Les collectifs alimentaires, ça fait quand même plusieurs années qu'ils s'impliquent parce que au fond, on s'est toujours impliqué pour remplir les formulaires des paniers pour les gens, puis tout ça, étant donné qu'on est l'organisme qui lutte à la sécurité alimentaire et répondre à ces besoins primaires-là au niveau des populations en situation de pauvreté. On aime ça, à chaque année on aide, puis du monde est très généreux. On essaie d'arrêter les camionneurs en passant, on va profiter qu'ils passent, puis ouais, ils sont très généreux. Ça se passe très bien. On est à peu près où on était l'année passée en termes d'argent ramassé, autour de 25 000 $. L'année passée, on a pu aller ramasser à peu près 33. Donc, on va être bon pour au moins faire comme l'année passée, même un petit peu plus. Est-ce qu'il y a des entreprises, des organismes qui ont fait des levées de fonds ou des événements spéciaux pour la Guignolée? Cette année, on a un partenariat spécial avec CHNC. Évidemment, eux, ils sont impliqués dans le Grand Guignolée de Média. Mais cette année, ils ont fait un spectacle bénéfice il y a à peu près une semaine et ils ont ramassé à peu près 1 000 $ pour le Guignolée. Ça serait quoi l'impact de la Guignolée sur la communauté? Bien, ça permet aux gens, dans le fond, de passer un temps des fêtes qui est un peu comme ceux de tout le monde, dans le fond, parce que c'est des gens qui font la demande, qui ont déjà de la difficulté à y arriver, qui vont être très serrés. Puis quand tu es témoin de tout le monde autour qui est capable de donner, qui est capable de passer un temps des fêtes bien entouré, et puis là, ça devient comme une difficulté pour plusieurs de recevoir de la famille ou d'avoir un petit quelque chose à donner à ceux qui aiment parce qu'ils sont occupés à couvrir leurs besoins primaires alimentaires. Fait que là, ça vient permettre qu'on donne cet argent-là pour qu'on puisse se payer un beau repas du temps des fêtes, avoir de quoi se nourrir et puis peut-être avoir quelques sous pour avoir un temps des fêtes qui est décent. Ça fait 23 ans que le Carrefour Jeunesse, le CJA Option Emploi, dans le fond, est impliqué à titre de collaborateur avec le Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Pourquoi impliquer les jeunes? Bien, je pense que c'est de démontrer aussi la valeur du bénévolat. Je pense que une communauté ne peut pas survivre sans ses bénévoles, sans bénévoles. Il y a aussi tout l'aspect de faire la démonstration qu'il y a des actions qui sont prises dans notre communauté pour aider les gens les plus démunis de notre communauté, de notre secteur en fait. Puis peut-être aussi donner un petit coup de pied dans le derrière pour savoir pour se dire, ben oui, il faut que je prenne ma vie en main, puis si je veux pas éventuellement aussi me retrouver dans cette situation-là où je vais devoir peut-être demander de l'aide à ce niveau-là. Donc, il y a plein d'objectifs reliés à ça. En fait, on espère, à travers toutes ces années-là de collaboration, que ça a porté fruit, mais on le sait que ça a porté fruit. Est-ce que c'est ta première expérience à la Guignolée? Oui. Pourquoi tu veux t'impliquer? Pour aider ma communauté, pour aider les gens le plus dans le besoin. Je trouve que c'est une bonne cause. Les gens sont-ils généreux? Oui, ils sont très généreux. On a reçu un bon montant de dons. Ça commence à être lourd. Oui. Est-ce que tu aurais un message à lancer pour les gens pour la Guignolée ou le temps des fêtes? Tout le monde passait un bon temps des fêtes, puis soyez généreux. Aujourd'hui, c'est la Guignolée. Mais si vous n'avez pas eu la chance de donner, vous pouvez toujours vous rendre au Centre d'action bénévole Gascon-Percé pour donner généreusement. On sait que l'insécurité alimentaire on vit un moment assez sérieux à ce niveau-là. Donc, c'est pas seulement à Noël, mais c'est aussi à l'année. Est-ce que c'est ta première expérience à la Guignolée? Oui, c'est ma première expérience. Comment tu trouves ça? Je trouve ça super hot. Les gens, sont-ils généreux? Ah, super. Ils ont donné des 20, des 10. Moi, je m'appelle Mélanie Gagnon, je suis bénévole partout. Et qu'avec le sourire que j'ai, ben, c'est dur de ne pas m'en donner. Hein? Fait que le monde m'en donne. La canne est quasiment à peine. Les dons en ligne, ça va jusqu'au 13 décembre. Et évidemment, on peut faire ça en ligne avec le code QR qui se trouve sur la page Facebook à CASA, Family Ties, le collectif et le cadre. Le Père Noël. Est-ce que les gens sont généreux cette année? Très généreux. Je ne croyais pas qu'ils avaient été si généreux que ça. Je pense qu'on va battre l'argent de l'année passée, si ça continue.
Est-ce que vous auriez des vœux à faire pour le temps des fêtes? Les vœux que tout le monde soit en bonne santé. Et je leur souhaite beaucoup de joie et beaucoup de bonheur.